Je viens ici avec la question. Ma question, c'est à propos d'Ésaü. Oui. Et son frère. Oui. Jacob, oui. Qui sont nés, c'est-à-dire les deux mêmes personnes. Oui. Et leur papa était appelé le fils de la promesse. Oui. Et Dieu rejette l'autre et il accepte. Pourquoi il l'a rejeté? Je veux savoir. Malachie chapitre 1. Malachie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la dîme dont on parle. Allons-y, Malachie. Parce que quand on dit, vous croyez que chapitre 3, que je vais vous dire que vous êtes frappé par la malédiction. Malachie, le livre du prophète Malachie, chapitre 1. Lisons le verset 1 jusqu'au verset 2. Allons-y. 1, 2, 3, tout le monde. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Oui. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Oui. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Oui. Dit l'Éternel. Oui. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Stop. Laissez-moi, regardez-moi. Vous avez vu que c'est Dieu qui dit non? Ils sont frères, comme tu as dit non? Il dit qu'il a aimé Jacob, il a eu de la haine pour Ésaü. Je vous pose la question, pourquoi il hait Ésaü? Hein? On a lu quelque chose aussi, on a commencé dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, on n'a pas fini. Parce qu'il était question qu'on lise le verset 11 au verset 14. Tu te souviens, frère? On avait quelque part, j'ai dit que tout à l'heure, qu'on va marcher n'importe quoi, on va y revenir. Le conseil de sa volonté. Allons dans le livre de Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Tout ce qu'on va prêcher maintenant, tout ce qu'on peut prêcher maintenant, peut se retrouver seulement dans ce conseil de sa volonté. Amen. Tout. Hein, frère? Alléluia. Ah, c'est ce que vous faites, hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Lisons à partir du verset 10, mon cher frère. Verset 10. Et de plus. À haute voix, à haute voix. Et de plus, oui. Il en fut ainsi de Rebecca, oui. Qui conçut du seul Isaac notre père. Oui. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Stop. Donc, la Bible nous dit ici, en fait, l'apôtre Paul est arrivé à un autre niveau de mystère. Souvenez-vous, c'est le chapitre 9. On a commencé ici à l'introduction de sa question par le verset 28 du chapitre 8. Dans la progression, l'apôtre Paul a de comprendre que lui-même, parce que quand il prend sa première année d'écrit, le Seigneur en a écrit, lui-même il découvre que ça ne va pas. Lui-même il découvre que ça ne va pas, parce que même Esaïe, même le prophète Daniel, quand il a commencé à prophétiser, on lui a dit que, il dit, mais 1200 soirs, 1200 matin, ça veut dire quoi? Il dit que ce n'est pas pour toi, seul. Donc il écrit les choses que lui-même ne comprend pas. Il dit que c'est pour le peuple de la fin. Ceux-là de la fin vont comprendre. Donc quelqu'un prend la plume, il écrit, il ne comprend pas ce qu'il en a écrit. Alors l'apôtre en a écrit dans le progrès de la révélation. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, il dit que ce mystère n'a pas été annoncé au Fils des hommes dans le temps passé, comme il a été révélé maintenant à les 5 apôtres et prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Puis il dit qu'en les lisant, en ces mystères, vous pouvez lire donc, vous pouvez connaître, vous imaginer comme les mystères que j'ai du Christ, la connaissance qu'il a. Donc, même ce qu'il a écrit là-bas, si vous voulez dire seulement, c'est que, Paul a dit comme ça, tu portes l'habitude, c'est la dernière fois qu'il vient ici. Mais il a dit ce qui était suffisant pour nous qu'on puisse saisir. Parce que c'est fort. Alors, l'apôtre Paul a écrit au chapitre 8, il avance. Si vous voulez, au chapitre 1, il commence à saluer les gens qui sont à Rome en disant qu'ils souhaitent venir pour partager les dons spirituels. Chapitre 2, il commence à vouloir dire que faites attention, il ne veut pas que dire que vous êtes juif, parce que le juif, ce n'est pas celui qui observe la loi. Il dit comme ça, lui, il est juif. Donc, ça veut dire que si vous voulez seulement condamner le juif, il est le premier à être condamné. Au chapitre 3, il commence à montrer la façon que le péché a marché parmi les gens et dont la justification doit venir par le Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 4, il montre donc comment Dieu a prévu cela, en passant par Abraham sur la justification par la foi, en montrant que non seulement Abraham avait fait comme ça là pour nous, pour les païens aussi, parce qu'à Rome, il n'y a pas seulement les juifs, il y a aussi les païens parmi eux. Ouais, là, il va au chapitre 5, il justifie du fait que, en réalité, Dieu s'attendait à ce que le péché abonde pour que sa grâce abonde, pour qu'on voit vraiment qu'il est vraiment Dieu.
Il dit donc, comme il a choisi comme ça, là, il a choisi cette façon de faire, en donnant la grâce aux gens, au chapitre 6, au chapitre 7, en disant qu'il y a une vie conséquente dans de marcher, après avoir observé cela. Et puis il explique qu'en réalité, même si vous ne voulez pas comprendre au chapitre 7, en vous, il y a deux lois. La loi de la vie et de la mort, la loi de l'esprit, de vie, qui doivent venir pour vérifier et chasser la mort. Parce que l'être humain veut faire ce qu'il veut faire, qui est bien, il se retrouve en train de faire le mal. Et c'est la réalité où vous vous retrouvez. Puis ils sont au verset 21 du chapitre 7 en disant que misérable qui je suis. Quand, si l'être humain se retrouve dans cet état, il est vraiment misérable. Il dit qu'il me délivrera de ces corps de mort. Puis il dit que, en fait, grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, que la solution c'est le Seigneur Jésus. Au verset 8 du chapitre 8, verset 1, il dit que si vous êtes en Jésus de cette façon-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair. Vous entendez, n'est-ce pas? On pose la question, comment donc cela se réalise? C'est ça au verset 28, donc il dit, en réalité, voici comment ça se passe. C'est qu'avant que Dieu ne crée la terre et le ciel, il avait prévu certaines catégories de personnes qui vont se manifester à eux. C'est eux-là dont on parle. D'accord, frère? C'est pour ça qu'on se trouve au chapitre 9, il veut développer ça. Vous entendez? C'est ça dont c'est les questions. C'est la Bible de mon père là maintenant. Alors, ici, il dit que de plus, il en fait ainsi des enfants qui sont nés du seul d'Isaac, notre père. Deux enfants sont nés. Il dit qu'avant qu'ils ne grandissent, pourquoi on ne dit pas que c'est parce que l'autre était têtu que Dieu a choisi? Dieu ne choisit pas quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de bien. Amen. Il ne choisit pas quelqu'un, il ne laisse pas quelqu'un pour ne pas choisir parce qu'il a fait quelque chose de mal. Parce qu'en réalité, si vous voulez regarder le critère humain, tu vas dire que si tu réussis, il te donne le cadeau. L'autre qui échoue, tu ne donnes pas le cadeau, non? Parce que dans ton amour de père, tu fais comme ça pour qu'il se réveille. C'est pas comme ça Dieu. Ces deux enfants, si tu regardes leur caractère à la maison, s'il fallait choisir en tant qu'être humain, c'est l'autre qui devait choisir. Parce que celui-là est vivant, il part, honore ton père et ta mère. Et le commandement dit, il faut qu'il parte au champ. Papa, tu manges quoi aujourd'hui? La biche. Il donne, il mange. Dieu, c'est pas ça. Pendant que l'autre dit, maman, passe, il a dit, maman, je vais manger quoi aujourd'hui? Un nonchalant comme ça. C'est lui que tu devais choisir. Quand il grandit, tu mets ta Bible comme ça en tête pour qu'il a volé. C'est lui que Dieu vient choisir. Pour montrer quoi? La grâce, la miséricorde. Que ce n'est pas par ton œuvre, parce que tu as fait les efforts que tu es sauvé. Éphésiens, regardez le doigt là, c'est de Romains. Éphésiens. Vous y êtes? On a même placé le doigt. C'est le moment où on bloque. Les doigts sont finis. Vous avez mis les doigts sur beaucoup d'endroits. Ah, que Dieu nous bénisse seulement. Éphésiens chapitre 2. Vous y êtes? Éphésiens le chapitre 2. Alors, lisons le verset 4 et suivant, mon cher. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Stop. C'est pas encore fini. On dit c'est par grâce que vous êtes. On est sauvé par comment? Donc personne ne mérite, n'est-ce pas? Bon, maintenant. Alors, c'est quoi la grâce, il vous demande? Un cadeau. Dites-moi comment vous pouvez forcer pour que vous ayez un cadeau qui est gratuit. Je vais vous expliquer. Comment au monde vous pouvez forcer à ce qu'on vous offre un cadeau que vous ne méritez pas. Lorsqu'on compose les examens officiels, bac, probatoire, vous entendez un enfant dire que si on arrondit ma note à 10, il veut seulement que si on met 10. On dit en fait, 10 c'est mention passable. Si tu as 9, normalement 99, tu n'as pas passé. Donc si on ajoute un point pour que tu traverses, c'est la grâce. Donc tu ne mérites pas. Nous sommes d'accord? La grâce, c'est qu'on t'a donné ce point-là sans que tu... Il peut arriver que le jury dit qu'on n'ajoute pas de points. Tu as 10, tu passes, tu n'as pas 10, tu ne passes pas. Donc tout ce que tu vas faire là, tu vas invoquer les dieux là-bas, ça ne changera pas la situation. Alors d'autres sont indigents, dit ajouter 15 points à tout le monde. Si en ajoutant 15 points sur ton note, ça te fait sauter à 10, tu es bien. Si on ajoute à les 15 points, tu vas avoir à 6 de moyenne, ça ne fait rien. Mais on a quand même fait la grâce à tout le monde, mais la grâce n'a pas profité à tout le monde. C'est pas ce que vous saisissez. Vous saisissez ça, frère? Il dit donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Puis il dit, par le moyen de la foi. Regardez là, regardez. Par le moyen de la foi. Et il dit d'abord que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par le moyen de la foi. C'est un don de qui? Un don, on demande. On ne demande pas le don, n'est-ce pas? Donc la grâce. Ça veut dire que lui, il reste en haut. Selon le plan, selon ce plan-là, qu'il a choisi. Il dit, dans mon plan, j'avais décidé que c'est en 2000 que telle personne serait sauvée. Il envoie la personne qui devait être là pour prêcher, pour qu'il soit sauvé. Pour que la personne soit là. Vous remarquez de l'évangile, vous savez que c'est comme ça. Jésus arrive quelque part. On dit que c'est l'autre qui dit que fils de David, aie pitié de moi. Et c'est un aveugle. Fils de David. Qui lui a dit que c'est le fils de David? Il ne lit pas, il est aveugle.
Pendant que ceux qui sont derrière lui, ils ont dit qu'on va voir s'il respecte le sabbat. Ils ont les yeux. Ils lisent la Bible, la Torah qu'ils ont. Mais ils sont là pour suivre. Vous avez vu, il a guéri le jour du sabbat. Celui qui ne voit pas, il reste pas ici. Pour lui, il n'est pas même pas là-bas au sabbat. Il dit ici, 5 francs, 5 francs. Qu'est-ce qu'il y a le fou là-bas? Il croit peut-être que c'est les populations qui peuvent demander 5 francs. On dit que c'est Jésus de Nazareth. On dit c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Il se tourne, il ne dit pas Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Il se tourne, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que le fait dit ça? C'est terrible. Une autre vient, oh Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon. Il continue sa route, il ne dit rien. Le disciple dit, mais le type, il sauve tout le monde. Comment il fait avec cette femme-ci? On continue, et puis on dit que, il crie derrière nous. Si tu ne veux pas répondre, dis-lui qu'il crie derrière nous parce qu'elle crie dans les oreilles. Vous savez, quand les femmes commencent à crier, c'est quand une femme veut quelque chose. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous entendez ce que Jésus dit? Quand il s'est tourné vers cette femme-là, il a dit, femme, il n'est pas bon de prendre le pain des chiens, des enfants et de donner aux chiens. La femme dit, mais les chiens mangent quand même les miettes qui tombent. Il s'est tourné et dit que, femme, va, à cause de sa foi-là, le démon est sorti. Donc elle disait autre chose, l'enfant ne guérissait pas. Qui lui a donné ce qu'il faut dire à cet instant-là pour que l'enfant guérisse? La femme avait dit, comme tu es en Israël, tu penses qu'on ne te reconnaît pas. Donne-moi un peu de cela. Parce qu'en réalité, dans le plan de Dieu, c'est que Israël va être déchoir de la grâce pour que les païens obtiennent cette grâce-là. Ah, c'est merveilleux. C'est là. Rentrons au chapitre 9 dans la Romain. Que Dieu vous bénisse alors que vous écoutez ceci. Si vous êtes de cette semence-là, pendant que j'en ai parlé depuis, votre cœur revive seulement, il y a la joie sur votre cœur. Je ne dis pas l'autre côté aussi. Si vous êtes de cette semence, chapitre 9, on était au verset 11 là maintenant. Donc, le chapitre 9, verset 10 nous dit que les deux enfants qui sont issus d'Isaac, notre père, n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. C'est-à-dire que ça ne soit pas que l'enfant a fait telle chose avant que Dieu a accepté, celui-ci n'a pas fait telle chose, c'est pour ça que Dieu a rejeté. Les enfants étaient encore dans le ventre. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Continuons, verset 12. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc, Dieu qui a dit. Donc, si vous lisez cette histoire-là dans le livre de Genèse, quand les enfants ont commencé, quand Rebecca est tombée enceinte, il y avait tellement de bagarres. Vous restez comme ça, son ventre bougeait comme ça. Je lui ai dit que merde, Seigneur, j'ai demandé que tu me donnes les enfants. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il a dit 2 nations sont dans ton ventre. À leur sortie, l'aîné sera assujetti au plus petit. Ça dépendait de son père, de son arrière-grand-père, d'Abraham. C'est le plan de Dieu qui allait traverser au travers d'eux. Ouais, cela n'est-ce pas? L'aîné sera assujetti au plus petit. Vous tournez dans le monde, vous voyez la même chose. C'est pas ça, frère? Ok. L'aîné sera assujetti aussi. Après, on dit maintenant, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Esaü. C'est ce qu'on a lu dans Malachie aujourd'hui. Donc, quand on disait ça, il dit qu'à l'oracle du prophète Malachie, l'apôtre Paul vient expliquer effectivement le pourquoi Malachie disait comme ça. Malachie, ça m'a dit ça grosso modo. Bam! L'apôtre Paul vient prendre ça pour développer ce que le Saint-Esprit voulait dire. Vous entendez ça, frère? Avançons dans la lecture. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Laissons la question. Puis il dit loin de là. En réalité, sur le plan humain, sur le plan du droit, il y aurait des injustices. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un pour ce qu'il n'a pas fait. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ce qu'il a fait. C'est pour ça que même quand on prend quelqu'un en flagrant délit, il est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie. Mais ici, la Bible déclare que Dieu n'a pas besoin de regarder l'homme longtemps pour entrer en contestation avec lui. Il sait exactement qui va aller en enfer. Vous savez ça? Amen. Vous savez? Si vous voulez aller prier à Dieu, Seigneur, viens aller en enfer, viens aller au paradis. Si il dit que tu vas aller en enfer, mais qu'est-ce que tu vas alors faire? Hein, frère? Rien. Alléluia. Tu pries maintenant qu'il est en job, donc il rentre dans son plan là, il n'a pas changé ce qu'il avait dit. C'est resté venu. Alors on dit ici dans ce verset 14, vous allez donc dire qu'il y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il dit loin de là. Parce que normalement, ça c'est de l'injustice sur le plan humain. Comment cet enfant, si les deux enfants sont dans le ventre, l'un il sort, on dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Il dit qu'en plus qu'il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Il faut un motif où on hait. Il y a un motif pour que, quand vous avez le problème avec quelqu'un, il y a un motif pour lequel vous ne vous entendez pas avec la personne. Il y a un motif. Quel est le motif? Quelle est la faute d'Esaü ici? Je vais cocher ça dans la Bible.
C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si vous ne posez pas de questions, moi j'avais des questions à vous poser. Qu'est-ce que Ésaü a fait pour qu'on le déteste? C'est ça, maman? Ésaü n'était pas élu. Il n'était pas élu. Est-ce que c'est de sa faute alors? C'est ce qu'il dit ici aujourd'hui, que comme tu es garçon, si tu voulais être fille, tu vas faire comment? Est-ce que c'est ta faute que tu as fait que d'être garçon? Allons continuer ici, là. Verset 15. Loin de là. Loin de là. Oui. Car il dit à Moïse, Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Puis il dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez cela? Vous n'aimez pas Dieu déchirer la Bible parce que partout, c'est ça que ça se trouve là-bas dedans. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si Dieu a destiné que c'est ton jour de délivrance aujourd'hui, que le ciel monte, que le ciel descend, c'est ton jour. S'il a dit que c'est pas ça, comme les femmes parlent, pas du coup de lire et prier. Quand on a des prêchés comme ça, il met la main comme ça pour que le gars, il faut que le gars comprenne que je suis en train de souffrir. C'est pas le gars qui est le problème, c'est Dieu qui est le problème. Qu'il ne voit pas que je souffre trop, il ne connaît pas, s'il connaissait par quoi il traverse. Je suis être humain comme vous. Même moi, j'ai mes propres problèmes. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il s'est tourné vers quelqu'un, il guérissait. Quand il s'est tourné, il avait son écharpe. Lui-même, il priait de Dieu. Seigneur, s'il est pour enlève ceci de moi. Il n'a pas prié une fois, il a prié une fois, il n'y a pas eu de réponse. 2 fois, il n'y a pas eu de réponse. 3e fois, Dieu a dit, ma grâce te suffit. Laisse ça là. Donc, l'apôtre Paul avait ses propres difficultés. Donc, quand il marchait avec l'écharpe, il dit, sois guéri au nom de Jésus. Tu guéris, lui, il a sa part. Parce que ça sert à un but pour la grâce de Dieu. Alors, les pasteurs de Jésus sont convertis plus que Dieu. Ils veulent guérir toutes les maladies, toute infirmité. Ils ont plus pitié des hommes plus que Dieu que Dieu a créé. Que vous avez n'importe quelle maladie, ça va finir. Quand il prie, ça ne marche pas, il dit que tu n'as pas assez de foi. C'est toi qui fabriques la foi. C'est toi là qui fabrique la foi. Il faut que la foi te soit donnée. Parce que c'est Éphésiens chapitre 2 là qu'on a lu là, dit que ce n'est pas le moyen de la foi. C'est un don de Dieu, c'est un don de Dieu, ça ne dépend pas de vous. Parce que la foi doit venir à toi pour que tu puisses croire. Non, c'est dans la quoi? Tu es dans le film de Dieu. Chacun joue son rôle. La foi doit venir. Pas vrai? Tu as la foi. Si vous avez la foi, montrez-moi. Si vous avez la foi, montrez où ça se trouve. Allez, on a dans le doute alors. Non, je n'ai pas dit ça. Quand tu as quoi, frère? La foi. Dis-moi comment tu l'as. Excuse-moi, n'est-ce pas? Non, ne t'excuse pas, frère. Parle. Tu as la foi, n'est-ce pas? Que si un homme doute qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, oui. C'est-à-dire que d'après moi, je me dis peut-être que Dieu voudrait que tout homme ait confiance en lui, que tu aies le don de la foi, parce que tu dois avoir confiance qu'il est capable d'agir. Tu as confiance en Dieu? Vraiment, frère? Oui. Je te donne une prière que tu as dit à Dieu et que lorsque tu t'es levé là-bas, tu n'as pas cru. Donne-moi. Lève-toi, mon cher. Viens ici. Combien de fois tu as élevé cette prière, c'est à dire, Seigneur, si tu me sauves de cette situation, je vais te servir toute ma vie entre tes mains. Tu n'as pas fait cette prière? J'ai fait cette prière. Tu as cru? Assieds-toi, frère. Assieds-toi. Il faut faire attention quand on avance avec le Seigneur. Parce que la foi se manifeste sous diverses formes. Tout à l'heure, c'était le cas de Batimée, n'est-ce pas? Qui dit, David, fils de David, aie pitié. J'ai posé la question, qui lui a dit que celui-là c'est le fils de David? Pourtant, le Seigneur qui n'est pas venu à ce moment-là comme fils de David. Parce que le fils de David, c'est sur son onction du roi. C'est quand il va venir plus tard pour régner à Jérusalem qui sera fils de David. Vous voyez cela? Mais qui lui a dit que c'était le fils de David là-bas? C'est pas ce que c'est. Cette femme des Syro-Phéniciens, dont j'ai dit dans ce livre de Matthieu chapitre 15, il a dit que ma fille souffre là, et il a dit que même les chiens mangent les miettes. La parole là doit lui avait été donnée. Pendant que les foules poussaient Jésus, il y avait une femme qui avait une perte de sang. De plus de 12 ans. On dit qu'elle s'est dit que s'il avait à toucher les vêtements. Quand les gens qui oppressaient Jésus n'avaient pas de problème. Il n'avait pas de problème. Okay. Pourquoi elle a touché Jésus, elle a été guérie? Les autres touchaient quoi? Donc ça veut dire qu'il a touché, donné de Dieu. On disait qu'il passait souvent comme ça, son ombre guérissait, non? Quand ses vêtements frôlaient, les prisons sortaient sur lui, non? Alors, Jean chapitre 5 nous dit qu'à la piscine de Bethsaïda, il y avait les malades en grand nombre. Il est passé au milieu d'eux. Quand il passait, il ne touchait pas les gens. Il guérissait. Il s'est avancé vers cet homme-là qui était alité là depuis près de 40 ans. Veux-tu être guéri? Quand il a fini, il a guéri, il a traversé au milieu des malades, il est parti. Ceux-là ne sont pas malades. Dis à ton voisin, fais attention. Alors,
avoir la foi n'est pas intrinsèque à l'être humain, mais l'être humain a les potentialités de la recevoir, un peu comme tu peux avoir ton téléphone, comme j'ai là en main là. Ce téléphone-ci, si ce n'est pas un appareil pour capter le réseau, ce téléphone ne peut pas capter. Il faut qu'il y ait ses propriétaires de capter. Alors, s'il n'y a pas de propriété pour capter le réseau peut être là tout à côté, baignant là-bas dans les ondes là, avec le magnétisme là. Tu passes ton téléphone, tu mets ça n'importe quoi, même à côté de l'antenne. Tu n'entends pas, parce qu'il faut ces choses à l'intérieur. Vous comprenez? La foi doit être donnée. Si ce n'est pas donné, comment tu vas faire? Tu me suis, frère? Bon, Abraham est dans la maison de son père. Son père sert autre Dieu. Dans ce livre de Genèse chapitre 12. Il sert autre Dieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Abraham n'a pas de relation avec Dieu. Dieu ne dit pas que quand Abraham, bonjour. Il dit bonjour. C'est qui? Parce que Dieu, il est invisible, pas vrai? Il dit Abraham, quitte la maison de ton père et va là où je vais te montrer. Il se lève, il prend Sarai, tous ses enfants, et autres là-bas, tous ses serviteurs, il prend tout l'autre. Tu vois, c'est un vieillard qui est riche. Il est en route. Tu parles Abraham, il quitte la maison de mon père. Qui lui a parlé? Qui? C'est-à-dire que quelqu'un qui est invisible te parle, tu commences à obéir. Il faut qu'il ait arrangé quelque chose pour que tu puisses faire cela. Tu suis ça, frère? Donc, vous lisez Sophonie chapitre 1, verset 1. La Bible déclare que, parole du prophète Isaïe, du prophète Sophonie, la première fois que l'Éternel lui adressa la parole, il dit que Sophonie, fils de Cécile, lève-toi, prends une femme de prostituée. Une fois te parle que lève-toi, prends une femme de prostituée. Et tu lis sa Bible, il dit qu'il n'y aura point de prostituée dans ton pays. Tu vas aller expliquer ça au serviteur comment? Qu'une voix t'a parlé, que tu vas prendre une femme de prostituée. Et c'est la première fois que la voix lui parle. Il faut qu'il y ait quelque chose là-bas pour que, même si on veut le tuer, qu'il sache que c'est cette voix-là qui a parlé. C'est ça que je viens de dire. Il y a une partie en toi qui a la forme de la foi là. Ça doit s'intégrer là-bas. Pour que, lorsqu'on prêche, tu dis Amen à ça. S'il n'y a pas ça, tu vas dire qu'il dérange. Le gars, s'il dérange. Vous entendez ça? Les enfants qui sont ceux qui ont fréquenté, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les mathématiques. Que quand le professeur de mathématiques entrait avec les règles comme ça là, il dit souvent que le type c'est encore venu. Est-ce que c'est le type qui est le problème? C'est le mathématique que le type là donc qui cause problème. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui se frappe la même professeur que moi je vais comprendre la géométrie aujourd'hui. Donc quelque chose en lui aime la géométrie. L'autre aussi, il cherche les médias à catégoriser pour justifier le fait qu'il n'aime même pas les cours de mathématiques. Il dit la tête du type c'est m'énerve. Donc ça dit si on change sa tête, tu vas aimer les mathématiques? Non, non, il y a quelque chose qui déteste là. Dans Jean chapitre 6 donc, quand le Seigneur a prêché, les Juifs ont dit que ses parents si est Dieu. Qui peut l'écouter? Chacun a pris son sac, dit c'est la dernière fois qu'il marche avec le type-ci. Ce n'est pas les Juifs, ce sont les disciples qui marchaient avec lui. Ils ont pris leur sac comme ça, ils partaient un à un. Le Seigneur est resté dans un coin comme ça là. Il marche un à un. Il n'a pas dit, venez, je vais vous dire ce que je voulais expliquer, ce que je voulais vous dire. Je ne voulais pas vous dire que mon sang c'est ici. Ma nourriture que je voulais dire c'est ça. Il n'a pas dit ça. Parce que cette parole est destinée à faire le tamis. Quand il prêche, il sait à qui c'est destiné. Ils sont partis un à un. Quand ils sont restés là-bas 12, il dit, mais et vous aussi, vous ne partez pas. Voilà quelqu'un qui est censé sauver les gens. Regardez les paroles qu'il dit aux gens. Que vous aussi, vous ne partez pas. Pour dire quoi? Qu'il ne prie pas les gens. Ceux à qui c'est destiné, ils vont venir. Amen. Vous entendez ça? Hein? Mais aujourd'hui, quand on est dans les églises, les pasteurs prient parce qu'il sait que s'il dit la vérité, s'il dit la vérité, les gens vont partir. Tout à l'heure, vous me tournez vers la vérité avec les femmes. Vous souvenez-vous? D'accord? Donc on va dire la vérité. Si vous partez, vous partez. Parce que je n'ai pas un corps. C'est Christ qui a un corps. Il construit son corps. Il y a des règles pour y entrer. Des règles pour y demeurer. Des règles pour y vivre. Il y a venir à lui. Il y a demeurer en lui. Il y a marcher en lui. Ça doit être là. Amen. Amen. Je peux m'arrêter là pour les questions. Vous prenez des verres d'eau avant qu'on avance. Si vous avez des questions. À moins que vous ayez encore des questions. S'il y a de l'eau, ça fait de l'eau aux gens. Les gens boivent. Pour que ça calme un peu le cœur et puis on avance dans la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse. L'eau de la vraie. Pendant ça, ils ont descendu les gens.